Et salut la communauté GG. C'est le retour des vidéos avec la quatrième vidéo. Plus ça va, plus je vais vite et du coup on n'entend plus les mots. Il y a toujours Eden, il y a toujours Trey qui sont là, ils vont dire bonjour à 3, 1, 2, 3. Toujours. Oh putain. Oh parfait. Parfait. Oh j'aurais... C'était... Oh, Fin de vidéo, on la garde. oh la garde, coupé. Alors, bisous. Allez, on part directement sur la première carte qui est la tireuse de gangrefeu. Tu vois, c'est comme une meuf qui tire de la bière, mais elle c'est du gangrefeu. Et du coup, c'est une 2-3 pour 2. Il dit quoi lui? Je sais pas. C'est une 2-3 pour 2. Chasseur de démons, chasseur. Attention, il y a deux verres. C'est pas le même verre. Oh putain, c'est pas pareil en effet. Je croyais que c'était full chasseur de démons. Ah, il l'a pas vu. Non, c'est les deux. Oh, Attention, je l'avais les pas gars. Non mais c'est quand même, on dirait pas, mais c'est vachement important parce que comme chasseur, en fait, il a qu'une seule biclasse, c'est celle avec chasseur de démons, c'est des cartes qui comptent. Ah, C'est ça. votre pouvoir héroïque coûte un cristal de moins. Eh ben, pas mal ce petit 2-3. En fait, c'est Bah, bien, mais on peut. Alors déjà, chasseur joue guide dans quasiment tous ses decks. Du coup, une de plus, moi je dis oui. Par contre, est-ce qu'il y a un monde dans lequel Illidan, qui a un pouvoir héroïque qui coûte 0, on va le payer? Comment ça, on va le payer? Mais est-ce qu'il y a un moyen, je sais pas moi, de reset le pouvoir héroïque, d'en abuser ou un truc? Ah. Parce que 0, c'est pas beaucoup. Non. Je crois pas. Ok. Mais du coup, en Hunter, ça me choque pas. En chasseur de démons, je pense qu'il y a juste pas la place parmi tout le cas. Ouais. Ouais, non, je pense qu'il n'y a pas la place. C'est genre, c'est mignon comme carte, hein. Mais. En chasseur, peut-être, genre en Highlander, ça fait une carte de plus qui réduit le pouvoir héroïque, tu peux faire des choses Ouais, avec. mais. Et encore. Parce qu'au final, il faut quand même que tu payes ta créature en jeu. Du coup, tu gagnes du mana plus tard si elle a résisté. Sinon, go faire directement ton pouvoir héroïque sans payer ça. Oui, oui, non mais c'est pas la carte de l'année, évidemment. Mais je pense que chasseur peut s'en servir de quelque chose de machin. Je pense. Voilà. Écoute, moi je la trouve Genre, par exemple, correcte. Chasseur Face. Chasseur Face, il a plein de cartes un peu nulles, mais c'est des cartes qui, sous pression, des fois ça stick. Parce que là, si elle stick, elle fait des choses. Chasseur Face, c'était chaud en termes de place, hein. C'est serré déjà. On nous dit dans le chat, c'est Floudino, d'ailleurs bonjour, parce que c'est Floudine, pardon, qui nous dit que chasseur de démons aggro a pas de T2, ce à quoi je te répondrai, c'est pas vrai. Voilà. Parce qu'il a une 2-3 tones qui gagnent de l'attaque, il a néophyte du culte, et il a la 2-1 qui donne +1/+1 à 2 créatures. La 2-3 avec les cartes marginales, moi j'y crois. D'accord. Et il a l'idée à Trek. Il a l'idée à Trek. Non, mais voilà, tireuse de gangrefeu, moi j'aime bien cette petite cartasse, elle me semble sympathique. Moi je l'aime bien, je l'aime bien. Next. Le phénix enchaîné. C'est une carte chaman et mage. C'est une 2-3 pour 2 élémentaire en sommeil. Alors lui par contre il n'a pas eu de bonus de stats, il dort de tour, tu vois. Tu vois, Ouais, lui mais bon. c'est... il se passe Ouais, un mais truc lui- sur le board, nous dormissons. Il a eu une bonne Est-ce qu'il a vraiment besoin de stats tout court en fait? Mais il donne +2 aux dégâts des sorts. Est-ce qu'on peut faire un truc, c'est qu'il reste endormi, mais il me donne quand même des dégâts des sorts? Oui, tu veux s'emballer à Mars aussi? Oui. C'est Mage Freeze ou. Mage Freeze ou Shaman, hein. Actuellement, c'est Shaman qui a beaucoup de C'est dégâts. vrai qu'il y a un Shaman Burst aggro là. Mais justement, le truc qu'on a vu, il y a 3 vidéos maintenant, tu vois, tu peux t'attendre et puis t'as une zone pour 2 qui met 6. Ouais, mais tu feras pas. Je pense que tu poseras ça pour tuer le mec, hein. Faire des lava bursts, des portails, des trucs comme ça, des éclairs. Ouais, mais tu sais pas ce qui peut se passer en armorique. C'est vrai. En vrai, tu sais, si t'es contre un deck très aggro, bah tu t'en fous en fait. Genre, ça va pas jouer sur le fait que tu vas le poser pour tuer. Ça va se jouer sur le fait que lui t'a pas tué. Oui, smart. Ça peut. Non, mais elle est super intéressante cette carte, hein, pour setup. Par contre, faut bien setup, hein, parce que du coup, faut setup 2 tours avant, quoi.
Ouais, mais c'est bien, c'est une bonne chose que ça existe dans Hearthstone, les trucs où tu setup 2 tours avant et où tu es obligé de faire des calculs, des machins. Ouais, Et mais moi, j'attends vraiment le jour où un mec va la jouer alors qu'il a aucun sort en main, mais il a calculé qu'il est obligé de top deck et les gens vont être en mode ah, il a trop chaté! Alors qu'en fait, c'était un play de complètement génie. Et ce jour-là, bah, ce sera cool et ça montrera que Hearthstone, il y a du skill et on montrera ce play dans les écoles. Voilà, on dira que. Oh, mais ça tombe bien que Volvi ait repris le jeu. non, mais Euh, ce qui est marrant, c'est que c'est la mécanique d'élémentaire où il fallait juste planifier sur un tour d'après, ça marchait jamais. Alors 2 tours, oh là et ce là. qui est rigolo, c'est que c'est lui-même un élémentaire du coup. Alors, moi, je vais poser une question. Alors, peut-être que je suis un con, hein. Vous me dites, hein. Mais. Oui. Pourquoi on a dû attendre presque un an et un petit buff de 35 cartes perdues pour enfin avoir des mécaniques correctes avec le sommeil? Pourquoi toutes les premières cartes sommeil, elles étaient claquées du cul? Ça ne marchait pas, il n'y avait rien d'intéressant à faire, c'était juste un échange. Tu l'as avant, tu l'as après, stat pas stat, et que là ils nous mettent des mécaniques sommeil, cool. Pourquoi on doit... Ah! Alors, Volvi, j'ai la réponse. C'est parce que, à mon avis, les mécaniques cool, quand ils les ont testées, ils se sont dit putain, ça c'est trop fort, on a besoin de plus de temps pour les équilibrer. Bah voilà, ils ont pris un an de plus. Tu veux dire, ça pourrait être des mecs qui ont fait exprès de rendre une mécanique nulle parce qu'ils pensaient que c'était trop fort, et que du coup ils Non, l'ont quand même alors vendu? là, t'es en train d'être de mauvaise foi parce qu'il est tard et que t'as faim, donc tu vas aller manger un truc, tu nous mets la prochaine carte avec Trek, tu es puni. Oh là là, carrément. D'accord. Étude Illidari, je vous la lis et je m'en vais, voilà. Ah bah putain, il a choisi la bonne pour partir. Voilà. Du coup, étude Illidari, pour un, c'est une carte d'Illidan, hein, c'est les chasseurs de démons. Découvre une carte avec marginal. Votre prochaine carte avec marginal coûte un cristal de moins. Voilà, bah écoutez, hein, C'est rigolo ça. Ah, c'est rigolo, ouais. Déjà, alors, c'est rigolo, mais je pense pas que ce soit si incroyable que ça en vrai. D'accord. Parce que certes, tu vas découvrir une carte qui sera sur le côté et réduite de 1. C'est bien. Bon, Mais il y a les du cartes mauvais côté, là, à marginales, droite. il y en a beaucoup maintenant des cartes marginales. Hein. Ouais, mais il y en a très peu de nuls. Il y a plein de créatures que t'as pas envie de jouer. Hein. Mais après, Ouais. c'est une découverte, donc tu trouveras forcément une. Intéressante. Attends, attends, je vais aller regarder les cartes marginales, parce que tu dis il y en a beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Si t'as envie, j'ai mon builder qui est ouvert. Vas-y, Avec dis-moi les cartes en marginales. face. Alors, attends. Déjà, on a combien? Mots-clés. Mots-clés marginal. Ça la vraie question, c'est on a combien? Keyword. Alors, des outcasts, on en a. On va faire la blague, hein, parce que voilà. Mais voilà, Astarion dans le chat, il dit imagine crâne de Gul'dan qui coûte 5. T'as 11 cartes marginales. C'est rien, 11 cartes. 11 cartes, c'est plus que 25% de chance d'avoir celle que tu veux. C'est genre 28% de chance d'avoir la bonne. Précisément. Oui, mais 28, c'est pas si ouf que ça. Hein, une fois sur Ah 13. d'accord. Pardon. Bah, Non mais d'accord, mais continuons. Maintenant c'est lesquelles? Parce que tu vas voir quand la bonne, ça va être 8 parmi les 11. tu veux que je te les fasse tous? Oui. Ah T'as ouais. la 1 qui fait piocher une carte. Ok, Donc, ce bon, qui est la bien, bonne. c'est qu'en gros, ça coûtera 0. Voilà, donc pour... Le en gros, silence. du coup, littéralement t'as pu ça, ok, donc c'est la bonne. Le silence. C'est la bonne aussi, elle pioche. Ouais, mais il faut qu'il y ait une créature en face, tu vois. T'as Non, le Spectral Sight qui fait piocher 2 cartes. C'est la bonne aussi. Tu dis c'est la bonne, c'est des cartes qui sont pas jouées, Den. Pourquoi tu les jouerais pas directement dans ton deck dans ce cas-là? Alors, ouvre la liste de DHOTK, les 3 sont dedans. Le silence. Oui, non, mais on est d'accord. Mais. Non, mais- Les 3 sont dans le deck. Les 3 sont dans l'archétype le plus joué de chasseur de démons actuellement. High Beam. C'est dedans aussi. Ouais, Beam, ça marche bien. ouais. La Dreadlord's Bite, donc l'arme qui a été nerfée il y a pas longtemps là. Ok, ça c'est la première où je peux dire je suis pas très content. Ça fait Bah, du Mais évidemment. Alors là, en fait. Évidemment, Den, elle est nerfée. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que je suis en train de te le faire par coup de mana. Du coup, forcément, tous les sorts au début qui coûtaient 1, ils sont bien. Oui, bah maintenant, ouais, bah, d'accord, mais je garde quand même les comptes que pour l'instant, j'en ai une sur les 11. Glide, qui remélange ta main, C'est beaucoup plus situationnel, d'accord, ça fait 2. c'est pas fou. En vrai, Stelina, ça peut. Ouais, mais je bien. vais la mettre dans celle que tu veux pas parce qu'elle est quand même très très. en vrai, marge. Glide, des fois, ça va être bien. Hein. Oui, non, mais on n'est pas là sur les défauts. Là, on cherche la raison de dire que l'étude Hillary est pété ou pas.
Mais ça dépend de ton On est deck. à 3. Si tu joues par exemple un DH aggro, bah Glide ça sera bien. Si tu joues le DH combo, ce sera pas bien Glide. C'est sûr. Après, on a le Vilfian Trainer, celui qui t'invoque 2-1 démon. Ça, 5-4. c'est pas bien. Celui-ci, Ça il est fait des horrible. stats. En fait, ça dépend de ta situation, ça fait des stats quoi. Ouais, ok. Au Ça T4, peut ça- servir. Au pire, ça fait des stats, c'est vrai. En fait, toutes les cartes Outcast, si tu les joues sur la curve, ça va. Tu vois, genre si tu joues T4. Après, t'as l'Elidari Fellblade, c'est celle qui gagne immune, qui a rush. Ouais. Ah, elle est Donc cool ça peut celui-là. faire un trade à la limite. Crane of Gul'dan. Bon. Celle-ci, elle est Celle-là, correcte. On va pas trop en parler, hein. Bah, en fait, le problème qu'il y aura avec cette carte, je trouve, c'est que les cartes sont toutes très fortes si tu veux sur la curve. Le seul problème, c'est que tu sauras pas à l'avance laquelle tu veux sur la curve. Genre, par exemple, si je le fais Le T4 truc, en fait, c'est disant, que. il y a 3 créatures T4. Alors, si je me le dis, bon, 3 sur 11, c'est une bonne chance d'en avoir une des 3, je le fais, et là, je tombe sur Crâne. Je me dis, merde, si Crâne, je le prends, et il sera plus décalé. Alors, le truc, en fait, c'est que moi, la façon dont je le vois, c'est que la meilleure carte là-dessus, c'est Crâne. Et à partir du moment où tu la joues pour avoir Crâne, toutes les autres fonctionnent puisqu'elles seront toutes marginales et tu auras forcément le mana pour les jouer. Ouais, mais attends, alors là, on parle dans ce cas-là, t'as envie, on parle de DH combo, et DH combo pioche déjà beaucoup. Est-ce que avoir 3 crânes, sachant qu'il y a un petit côté pas sûr sur le troisième, c'est vraiment fou? Alors, moi, le truc, en fait, c'est que pour l'instant, j'ai pris DH combo, mais pour moi, le problème, il est même pas là. Pour moi, le problème, c'est fabricante de baguettes. C'est pas un problème. Ah si, je te jure que rajouter ça dans le pool de fabricante de baguettes, ça va être un problème. Ça rend la carte tellement plus forte en DH. En vrai, Ça va ça- arnaquer des je pense games. pas C'est qu'il pas fait- normal qu'une 2-2 pour 2 ait la capacité d'arnaquer des games. Tu peux pas te dire que ça la rend beaucoup plus forte, sachant qu'à l'heure actuelle, le pool de Sora 1 du DH est déjà énorme. Du coup, ça rajoute un peu de stats, on est d'accord. Mais ça baisse aussi les stats d'autres cartes qui étaient très bonnes, comme Twin Slice. Alors, ça baisse les stats d'avoir ça, d'accord, mais dans l'ensemble, la puissance de la carte est montée. Et attends, Et il en restait encore, une, hein. et c'est encore une fois une carte que tu n'as même pas à mettre dans ton deck. Il restait Philosophie aussi, hein, en carte Outcast. Bah, philosophie. Mais pareil, tu vois, sur les 11, je crois, il y en a 6. Elles sont dans des HOTK. Oui, non, pour DHOTK, c'est bien. Dans DHOTK, cette carte, je suis d'accord, qu'elle rend très bien. Parce que soit ça va te filer un sort qui était utile, soit une créature que tu curveras au pire pour gagner. Bah ouais, mais du coup, si tu regardes les 3 archétypes de DH qui sont fragment, OTK, aggro, Ah, mais aggro se fiche de cette carte, OTK est très content, et fragment il joue aux fabricants de baguettes. La carte va avoir un impact fou. non. Je pense que dans Fragment, cette carte, tu t'en bats les couilles, elle ne sert à rien. Mais Que non, c'est dans- pour fabricant de baguettes que je dis ça. Parce que Mais elle c'est est dans fragment. C'est trop rare les cas où ça arrive. Genre, attends, je vais te dire combien il y a de sorts maintenant en DHA1. Je crois qu'il y en a 8. Avec celle-là, ça doit faire 9. Mais c'est énorme, c'est-à-dire que tu changes très peu les stats, tu l'auras très peu souvent au final. Oui, sauf que quand changer très peu les stats, même imaginons c'est 9, donc ça fait une chance sur 1, ça fait quand même Il y en a 8. 11%. Non, 11,2, 11,1. bien vu, il y en avait 8. Et on Une passe à fois 9 sur maintenant. 10 où je joue fabricante de baguettes, puis ensuite, une fois sur 4, je vais avoir crâne. Ça veut quand même dire qu'il y a à peu près 3%, ou allez, 2,7% des games où j'ai un crâne en plus dans mon deck en marginal. Non, mais c'est insignifiant. Non, là, Den, t'exagères de ouf. C'est Et à insignifiant. l'échelle de Hearthstone, 2,7% des games, c'est beaucoup. Mais ton crâne, il va pas te faire gagner parce que t'as eu ton crâne. Ah bah DH fragment quand il a Là, on est d'accord que ta c'est pas la stat, game quand tu il nous l'a. tu nous sors une stat du cul qui est 2,7% de chance d'avoir un crâne, et ton crâne, il te fait pas 100% de chance de gagner. Non mais ça s'ajoute. Non mais Oh, Volvi, s'il te plaît, sois arbitre. On est d'accord que là, on sort des stats du cul, c'est quoi cette histoire là? Mais c'est pas des stats du cul, je t'ai fait le calcul en plus. Mais moi je suis désolé, dans ce cas-là, j'aurais préféré avoir Twin Slice, et Twin Slice, ça, au moins ça tape, Alors, avec mon DH fragment. alors, pour le coup, je pense qu'il abuse un peu, mais elles sont pas du cul ces stats. Du coup, et j'ai envie de te dire que je t'inflige un blâme. Attention, à 2 blâmes, t'as un avertissement. À 3 avertissements, je te convoque. Et si je te convoque 3 fois, je t'envoie une lettre. Quel enfoiré, c'est le même niveau. Au début, je pensais que t'étais en train de me mettre cher, mais j'ai compris qu'en fait, c'est pas moi qui prends. Non, ceux qui prennent, c'est ceux qui écoutent et qui se rendent compte qu'ils perdent leur temps. Bon, Bon, du
coup, On a dit qu'on voulait aller vite, non? je trouve que la carte est très bien. Trek trouve que la carte est pas très bien. Donc la carte Non, est très bien. j'ai on pas avance. dit ça. Moi, j'ai dit qu'elle est bien dans certains archétypes. Waouh, Et je suis d'accord avec toi sur DH combo, elle est très forte. Sur aggro, elle peut servir avec les versions marginales, donc celles que t'aimes pas. Mais sinon, c'est tout. J'ai fait une bêtise. Voilà, je suis en train de régler une bêtise. J'ai cassé mon. Volvi, je tu suis- peux revenir et passer à la carte d'après. Alors, oui, je suis en train d'essayer de décasser mon OBS que j'ai cassé. Paf! Le chevaucheur de crabe. On va en parler moins longtemps. Pour 2, ça a Murloc 1-4, Ruée Furie des Vents. Bah merci. Mais attends, mais en vrai, il a des stats de, des stats de bâtard pour tous ces mots-clés. Moi j'ai juste envie de dire, ça sent la corbacade. C'est vrai. Ah ouais. Ah ouais, ils font des corbacades même dans les mini-extensions. Est-ce Ils ont des classes de corbaqués, quoi. Ils sont vraiment trop forts. Est-ce que j'ai envie de dire que ça, c'est pas une corbacade, mais c'est une corbacrabe? Allez. Allez, ça sort. Allez, t'es repuni, putain, t'as pas tenu longtemps. Non, mais bon, il a rué, il a Furie des Vents, il Murloc. Le design est rigolo. Enfin, voilà. Mais ouais. C'est Murloc, clairement ça un existe plus depuis environ 8 ans. Il sera dans Battleground dans les 3 mois à venir. Allez, on passe à la suite. Allez, Mais on a passé attends, beaucoup. mais en vrai, en Murloc, ça a des bonnes stats, ça. C'est joué en Murloc, je pense. Hein. D'accord, Trek, passons à la suite quand même. Mais oui, mais Non, mais qui c'est- joue Murloc? Mais pourquoi je me fais trash comme ça directement? Mais tu te fais pas trash comme ça, mais l'analyse c'est quoi? C'est la carte est là pour Battleground? Non mais attends, dans un deck Murloc ça peut se jouer? Oui, ça peut, on passe à la suite, y a rien. Tu veux débattre sur quoi? Tu veux qu'on fasse toutes les stats de l'avoir? Tu veux que je te refasse un 2,7%? Mais mec, tu me fais les stats où on pièce ça into main de comment ça s'appelle? Main d'Adal. Adal, voilà. Vas-y, Main de Landa, tu fais un deck indien déjà. Parce que je pense que pièce ça into main de Adal, c'est plus fort que ton histoire de crâne. Hein. D'accord. Alors, je suis d'accord. Par contre, est-ce qu'on en parle de la bénédiction d'autorité sur ce Murloc qui du coup est un Murloc ultra autoritaire mais pas qu'avec son crabe? Bah ouais. Et les gars, il a 4 points de vie pour un T2, c'est énorme. Un 4, Eh. c'est les stats d'armurière, sachant qu'il a rué Furie des Vents. Alors, en plus. Je vais dire un truc. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de le jouer avec Elite Torrent Chieftain parce qu'il l'active 2 fois? Bah oui. Il va nous tuer en guerrier ETC! Mec, Oh mon Dieu. ça se trouve, on va faire un Non, 2 autant mourir à cause d'un mec qui fait du métal, je suis d'accord, mais mourir par un Murloc qui chevauche un crabe, ça va me faire trop mal. Excuse-moi, mais un poisson qui chevauche un crabe, si c'est pas métal, moi je sais plus ce que c'est que le métal. Hein. On est d'accord? On est Ouais, d'accord. Ouais, on passe à la suite. Allez, paf. Le En gant vrai, de il y a sabre. de confort sur le laquais par contre, voilà. Oui, ah oui, en T2 sur le laquais, c'est fort, oui. Pour 4, c'est une 5-6. Ouais. Oh Démon, bonjour. Ne peut attaquer que si votre héros a attaqué pendant ce tour en Demon Hunter. Ah ben tiens. Ça se fait, ça va. Mais quel foutage de gueule intergalactique! Et les gars, je me disais, DH on la nerf récemment. Et alors, je voulais lui mettre des grosses stats, mais du genre des grosses stats de 2 pour 1. Non, un truc genre 5-6 pour 4. Non mais une condition quand même. Ok, t'inquiète, je m'en occupe. Et vous avez checké la carte que Maurice il a fait parce qu'il m'a parlé d'une condition, mais j'ai pas regardé depuis. Bon, elle est sortie la carte. Et alors, voilà, il y a le feu. Alors, dans le chat, on a Dark Edion qui nous dit il y a quasi que des cartes avec des gens qui chevauchent d'autres en fait. Vu que ça s'appelle Folle Course à Sombre Lune, j'imagine que le fait qu'il y ait des mecs sur des montures en train de courir comme ça, il y a un espèce de lien, tu vois. Il y a un... Si on fait les A, les plus et les moins, hein, si on compte le nombre de vaccins en Champagne-Ardenne et le nom de l'extension, normalement on y est. Voilà. On peut courir à pied. Oui, mais tu vas moins vite qu'un mec sur un gang, sur je sais pas, c'est quoi, moi je vois un, comment ça s'appelle? Je vois un tapir, mais en gangrefeu. Alors, Vas-y, Volvi. non, j'allais dire à Dark Eldion, je le connais, il me connaît, on connaît nos poids. Non, on court pas à pied, on monte sur des voitures, on fait du karting. Arrête. C'est comme Vince, la course à pied, ça existe pas. Lui, ils appellent ça le quad. C'est un moment, on est tous comme ça. Allez voir les vidéos de Vince et de Solari TV. Hein, dites-leur que c'est moi qui les envoie. Pensez leur dire que c'est Volvi qui vous envoie. Voilà. Pensez bien. Et n'oubliez pas de lâcher la vanne que Volvi a fait, comme ça, il se fait des amis. Voilà. Franchement, je crois qu'on en est plus là déjà. Alors, moi, j'ai une remarque à faire aussi. Cette carte sera pas jouée, ce sera juste bien quand tu l'invoques avec Galacron et que tu as une arme du coup. Avant de parler de la carte, du coup, on est en train de remarquer des choses, remarquer le nom de l'extension, mais je viens de voir que le symbole n'est pas le même
Non, c'est. non, Regardez le symbole qu'on voit derrière le texte. c'est. Il y a un symbole de carte en plus, il n'y a pas que l'œil. Oui, c'est. Ça veut dire que dans le builder, il aura un nom à part, du coup. Il sera pas dans Ouais, les. surtout que dans le builder, tu vas pouvoir trier en fonction du mini set. Ouais. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Parce qu'au final, c'est dans l'extension sans lettres. Vu que c'est un truc différent. Moi surtout, ce qui me fait remarquer ça, mon cher Mitrécor, c'est qu'ils ont juste rajouté une carte sur l'icône au lieu de se faire chier à faire un nouveau truc. Du coup, j'imagine qu'en fait, Putain, mais c'est pas possible. hein, Oh là là, on dirait cette personne en classe qui aime je pas un me, prof. je quelque me, chose- Vous avez vu, il s'est trompé. Mais Je- laisse-les tranquilles. je me plains pas. C'est juste pour dire que ça sent les gars qui préparent l'économie de moyens et qui vont du coup le faire à chaque extension, une petite extension. Je pense qu'on va se la choper de manière beaucoup plus régulière et que comme Ils ça, ont maintenant, dit c'est simple. Et quand ils l'ont annoncé, qu'on a fait le podcast dessus, t'as dit que c'était une bonne chose et que ça allait renouveler le méta. Et là Alors- maintenant, t'es plus content parce que t'aimes pas le dessin. Alors, non, C'est quoi ton problème en fait? Alors, ils ont pas Tu dit veux qu'ils que allaient je sortir. Ils ont pas dit qu'ils allaient sortir des mini-sets à chaque extension. Non, mais ils ont dit que ce serait quelque chose de plus régulier et que ça arriverait tous les ans. Ils l'ont dit, on a fait des trucs dessus. Arrête de te concentrer sur les cours d'art plastique de 4ème. Ok, S'il te plaît. mais next carte, voilà, next. Mais non, on n'a pas parlé de la carte du coup. Mais on s'en fout, c'est une 5-6 pour 4, elle va taper, elle a pas, En elle a vrai, pas de texte en vrai. est-ce que elle est forte, mais est-ce qu'on la joue en vrai? Je sais même pas. Mais Ouais, non, ça, mais je elle a, sais pas. elle a pas de texte. Peut-être en DH aggro, genre si vraiment il y a des. Genre en tech, contre druide ou quoi, tu la poses en mode tu peux pas la gérer. Et pan. Mais Bah, c'est surtout qu'en aggro, généralement, t'as plein de petites créatures, tu peux être sensible à des AOE. Elle, au moins, elle est pas sensible à des AOE. mais oui, mais c'est Yeti plus 1 avec un défaut. Excuse-moi, moi Ouais, Yeti ouais, plus mais 1 c'est pas dans le le défaut. Hearthstone de C'est 2020. pas forcément un Le défaut. défaut, c'est quoi? C'est que c'est un démon? Bah écoute, si ton héros il peut pas attaquer pendant le tour parce que t'as été freeze. Ouais. Ouais, Moi, le cas où t'as l'air con aussi, c'est s'il y a une provocation en face. Tu sais, t'as envie de taper, t'es en mode. Non, je en tape vrai, un la peu. carte est pas bien, il faut pas se mentir. Excuse-moi, mais moi je joue Yeti over ça, voilà. D'accord. Bon, du coup, voilà. L'analyse de la carte, c'est la carte est pas bien et le dessin est pas ouf. Voilà. Allez, on passe à la Allez. suite. Oh non, le dessin il est joli. Ah, Le par dessin contre, est- meilleur dessin de l'extension, je veux rien entendre, c'est comme ça et puis c'est tout. Quoi? Le retour de flamme. Mais regarde, Le meilleur nom, tu veux dire? Mais regarde, c'est une voiture démoniaque. C'est qui Flamme? Mec, retour de flamme. Le nom est bien. Bah oui, bah, c'est le retour de Capitaine Flamme. Pour 3, vous piochez 3-4, inflige 3 points de dégâts à votre héros. En démoniste. Et là, il y a le pouvoir héroïque qui fait Am I a joke to you? C'est genre, c'est bien parce qu'ils ont enfin compris que le pouvoir héroïque c'était pas assez, mais du coup, changez-le. Genre, si on commence à avoir ce genre de cartes, changez-le. Et aussi, autre chose, les cartes de pioche en démoniste, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire coûter 3 mana, vous savez? C'est exactement ce que j'allais dire. Attends, parce qu'on a déjà celle qui pioche de démons, celle qui pioche de créatures. Oh, ils aiment bien parce qu'ils se disent à 2, c'est le pouvoir, ça va trop se voir. Du coup, hop hop hop. Non, mais arrêtez 3, pioche 3 pour 3. Même si ça te fait des dégâts, c'est ultra fort. Et on la joue quoi? On la joue dans quoi, ça, en fait? Je la joue dans plein de trucs, mais je vais la jouer. Quand mon deck il va être violet, je vais la poser dedans déjà. Je vais dire une connerie, hein, mais peut-être que tu la joues en Zo si tu trouves que Main de Gul'dan c'est pas assez, parce que ça synergise avec le géant. Ouais, c'est ça, hein. Ça te fait des dégâts. Après, Zo, t'as besoin de prendre un minimum le board, non? Ouais, mais quand ça va activer quand ça va activer des trucs, tu vas être content. T'as des points de vie à l'infini de toute façon. En vrai, ça peut être un splash, genre tu la mets en x1 dans les match-up où vraiment tu veux pas t'épuiser ou je sais pas. Mais après, je me dis un truc, mais avec la quantité de pioches que Zo il a, est-ce que ça peut repousser des moquettes? Contre voleur, ça fait pour 3, pioche 2 cartes et une banane. C'est rigolo. Du coup, ça Des fait une banane flambée. C'est rigolo, ça, la vanne flambée. J'aime bien. Me fatiguer, mais vous me fatiguez. Alors, il y a la fatigue, il y a le fait qu'on enchaîne beaucoup de cartes, ça devient dur. C'est juste que la blague est bonne. Elle est très bonne. Elle est très très bonne. Très bon plat, je te mets 5 étoiles. Volzy. Allez. Oh putain, il y avait du gourmand croquant. mais elle est bien cette carte, c'est tout. Ouais. En vrai, moi, ce qui m'embête, c'est qu'elle coûte 3 et il y a déjà 28 options qui sont pas jouées à 3 en Mais au moins, démon. celle-là, Elles finissent comme elle. elle marche avec le reste. Toi, il y en a une, c'est des créatures précises.
L'autre, c'est des créatures moins précises, et là, c'est des cartes moins précises. Ça, Bah, à c'est chaque fois, genre. il Vas-y, YOLO. Non, moi, celle-ci, je la valide totalement. Je la trouve vraiment bien. Hystérie. Pour 3, c'est prêtre et démoniste. Choisissez un serviteur, il attaque des serviteurs aléatoires jusqu'à sa mort. En gros, tu dis tiens, t'es Deathwing. Quoi? C'est quoi cette histoire encore, là? Y a pas des créatures qui, quand elles tuent quelque chose, elles se soignent? Ça serait rigolo, ça. Je crois pas. Mais... Je crois pas. Non, mais par contre, on va pouvoir discuter des combos apothéose et tu fais ça. Hein. Bref. Alors, si, je te garantis, par exemple, on vient de parler de Zo. Quand Zo, il va te poser géant, tu vas faire apothéose le géant, hystérie le géant. Allez, ta. Tu Ouais, vas faire enfin, des tours. Ok, j'ai rien dit. En fait, j'avais pas capté un truc. Excusez-moi, je sais pas lire. C'est qu'en fait, on peut le faire juste sur une créature adverse. Ah bah oui, Mais c'est ça. Bah, moi, je trouvais ça nul, du coup, je t'en mets un peu. Pourquoi faut que je fasse taper une de mes créatures? Excusez-moi. En effet, j'ai rien dit, finalement, c'est une excellente carte. Le mec, il a 3 créatures, tu prends la plus grosse, tu fais vas-y, tue les 2 autres. Je sais pas si elle va dans le deck directement, mais je sais que ça, sur ces decks, il y a 2-3 plays qui vont être sacrément punis. Hein. Ouais, des trucs. Hein. Moi, le truc pour lequel j'aime cette carte, et Volvi, tu vas me rejoindre, on peut enfin faire en sorte que Dr. Boom pète ses boombots lui-même. Allez. On peut enfin, on a corrompu Dr. Boom, il casse ses créations. Ah, et tu sais, tu fais ça sur Dr. Boom, il pète tous ses boombots et du coup tu les prends tous dans la gueule, il te tue quand même. Bah, après, peut-être que dans la folie hystérique, les boombots, elles vont se tirer les unes sur les autres, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, tu vois, genre. Ah non, moi Non, je trouve vraiment cool la carte. Je trouve la carte vraiment cool. Au-delà du fait que j'aime beaucoup le design, je trouve aussi qu'en prêtre, ça peut être quelque chose. Genre, il y a des decks contre lesquels c'est plus fort que Maud Mort, le machin, parce que tu tues la grosse et tu tues tous les trucs autour. T'auras le petit côté aléatoire, des fois, qui peut te troller un peu. C'est de la se passe avec grossophobie, ça. Mais globalement, c'est fort. Hein. Non, ouais, c'est vraiment très très correct. Et puis avec prêtre qui est capable de générer plein de trucs actuellement, avoir cette carte dans le pool, ah non, j'aime bien cette chose, j'aime beaucoup. Non. C'est vraiment une très très bonne carte. Parce qu'on est d'accord que souvent, ça sera un peu la carte de guerrier où 2 créatures se tapent dessus, là. Oui. Et c'est déjà pas si mal. Éperonnement. Ouais. C'est pas si mal. Bah, en fait, les joueurs Highlander éperonnement. même si c'est éperonnement, c'est ok, et des fois ça pourrait être beaucoup plus. C'est ça. Des fois, ça sera une baston. Des fois, non, des fois ça va être mieux que baston. Des fois ça va être genre vide le board. C'est ça. Mais en gros, faut se dire qu'en termes d'échelle, tu vas de l'éperonnement à une baston plus. Tu vas de l'éperonnement au néant. L'hystérie collective, en fait. Ouais, à l'hystérie collective, c'est ça. Où tout pouvait se tuer. Ah bah du coup c'est logique, elle est pas collective celle-ci. Elle est juste voilà, un petit peu. Voilà, par contre tu ne peux le jouer que sur des cartes féminines. Pas du tout, on termine cette vidéo. Mais pourquoi La glissade, la fin, la fermeture, le MeToo. Checker la chaîne des autres et puis restez-y parce que voilà, de toute façon, lui, il a pas prévu d'avoir une carrière un jour. Le MeToo qui part. On vous fait des gros bisous, on se retrouve pour la dernière partie. Si vous les suivez sur YouTube, eh ben, cliquez, ou plus tard, ou mettez-vous là, mettez des pouces bleus, tout ça. Et sinon, bah, c'est juste après la pub pour les gens qui sont en live. Ne revenez pas. J'en peux plus.